Bonjour les amis, je suis content de vous retrouver en ce jour de Toussaint. Et oui, c'est aujourd'hui la Toussaint, un jour particulier pour beaucoup de gens. Euh, un jour où on va avoir une pensée un peu plus émue, un peu plus concentrée sur les gens qui sont partis, qui se sont déplacés, qui ne sont plus avec nous physiquement en tous les cas. Donc effectivement, c'est un jour particulier. Alors, vous savez que vous connaissez parfaitement le débat. Est-ce qu'il faut avoir une approche commerciale, hein, certains vont le dire, c'est juste un jour commercial où on va vendre beaucoup de fleurs. Et pourquoi penser un jour par an à nos proches et ne pas y penser le reste du temps. Alors effectivement, il y a débat, et puis les deux versions sont finalement vraies, réelles, et puis il faut les entendre. Effectivement, on peut penser à nos chers disparus, hein, on va le dire comme ça, ou à nos chers déplacés. On peut penser à eux H24, tous les autres jours de l'année, et pas spécifiquement le jour de la Toussaint. Alors voilà, il y a ce débat, je n'ai pas envie d'entrer là-dedans, parce qu'on a tous nos façons de sentir et ressentir effectivement les absences parfois effectivement qui nous touchent plus profondément. Je crois quand même que c'est peut-être pas si mal que ça en fait, hein, et c'est pour ça qu'il y a débat aussi d'avoir un jour dédié où effectivement nos pensées vont vers tous ces gens-là. C'est aussi, comment dire, un jour particulier. Peut-être que le fait d'avoir toutes ces pensées sur une grande population au même moment, ben, peut-être qu'effectivement, si nos chers disparus ont cette capacité, et pourquoi pas, on peut l'entendre, de nous entendre, de savoir que l'on pense à eux un petit peu plus fort peut-être ce jour-là, eh bien, il y a peut-être des actions, des interactions qui vont se passer entre eux et nous. Donc pourquoi pas avoir un jour dédié, effectivement, ça ne nous empêche pas d'y penser tous les jours. Le sujet, c'est pour ça que je parlais de la Toussaint, le sujet que je voulais aborder aujourd'hui est un sujet que j'ai déjà abordé dans des publications écrites et qui avait suscité pas mal de retours hyper intéressants des gens qui avaient participé, qui m'en avaient parlé. C'est le syndrome du cœur brisé. Le syndrome du cœur brisé, que l'on appelle aussi le Takotsubo. Hein, voilà, ça c'est son nom scientifique, on va dire, entre guillemets. Euh, il faut savoir que le syndrome du cœur brisé est quelque chose de réel, c'est quelque chose de physique. C'est quelque chose. Alors, je suis pas cardiologue, hein, ça vous a pas échappé non plus, ça. Mais sachez que c'est quelque chose qui vraiment existe. On peut avoir les symptômes, par exemple, d'une crise cardiaque, d'un, d'un infarctus, des douleurs thoraciques. Le, Comment vous expliquer, le cœur ne va plus pouvoir se contracter suite effectivement à un événement, à un choc. Il va plus pouvoir se contracter, il va plus pouvoir faire son travail de pompe, en fait, hein, qui est son travail de naissance, d'essence, essentiel. Donc, c'est pas anodin. Dans 3% des cas, on peut en décéder d'ailleurs, hein. Donc, ça va être dû à quoi? Ça va être un choc, à une séparation, par exemple. Ça va être l'artiste qui perd sa muse. Ça va être l'amoureux transi dont le bel ange gardien, eh bien, s'éloigne momentanément, parfois juste momentanément d'ailleurs. C'est une douleur. C'est quelque chose qui va créer effectivement ce syndrome du cœur brisé. Et encore une fois, c'est une urgence cardiaque réelle, reconnue, hein, par tous les professionnels du cœur, hein, tous les cardiologues. C'est quelque chose de connu. Par exemple, il y a de la dopamine et de l'adrénaline qui vont être diffusées de façon importante, à un moment, à un instant T. Il faut savoir aussi que ce syndrome du cœur brisé, étrangement, ça peut être aussi dû à un événement heureux, quelque chose vraiment de tellement intense. Et puis on a tous des exemples autour de nous de gens, souvent des personnes âgées qui ont vécu toute une vie amoureuse, toute une vie de partage, et puis lorsque arrive le départ de l'un d'entre eux, eh bien très souvent on se dit, ouf, celui qui reste, il ne va pas en avoir pour longtemps, et ça peut se vérifier. Et effectivement, on n'est même pas surpris que quelques semaines plus tard, cette personne-là a rejoint finalement son être aimé. Vous voyez, on le dit, hein, il va se laisser mourir. Se laisser mourir. C'est quand même surprenant ça comme réflexion. Eh bien, on va retrouver là effectivement le syndrome du cœur brisé. Donc, on peut rire, on peut se moquer, ou on peut avoir peut-être une approche un petit peu, oui, un petit peu de moquerie par rapport à ce cœur brisé, sans dire, oui, bon, c'est bon, il a mal au cœur, il est triste.
Ça peut aller beaucoup plus loin que ça. Ça peut avoir un aspect vraiment physique, hein. C'est quelque chose vraiment qui est reconnu, encore une fois, je vous le dis, hein, qui est une urgence cardiaque, qui est une urgence médicale et qui, dans quelques pourcentages des cas, 3% à peu près, c'est ce que l'on estime, va créer le décès de la personne qui en est atteinte. Donc je voulais vraiment en parler comme ça vite fait. C'est juste une petite vulgarisation, comme je le fais habituellement, de quelques minutes sur cet échange. C'est la Toussaint qui m'a fait penser à ça, parce qu'effectivement, eh bien, c'est un jour où vont ressortir des sensations de cœur brisé. On va penser peut-être un petit peu plus donc aux êtres qui sont déplacés, qui sont plus avec nous sur un plan terrestre, on va dire. Mais c'est également un jour où on peut penser, eh bien, à des amours qui ont disparu, qui sont partis, à toutes ces choses-là, parce que ça aussi, ça fait partie de notre vie quotidienne. Voilà, je ne voulais pas plomber l'ambiance, hein, c'était juste une petite approche comme ça, mais on en rediscutera parce que c'est un sujet, je l'ai vu dans les parutions que j'ai pu faire sur Facebook ou ailleurs, que vous réagissiez beaucoup par rapport à ce phénomène du syndrome du cœur brisé. Donc on en reparlera, on fera peut-être une vidéo en live un de ces soirs où vous pourrez justement partager et nous donner des exemples de ce que vous avez vécu, ou peut-être de gens autour de vous qui ont vécu ce genre de choses, et vous pourrez nous expliquer, puis on pourra un petit peu batailler à ce sujet-là. Je vous souhaite finalement une belle Toussaint. J'espère que vous aurez la possibilité peut-être d'aller vous promener dans ces cimetières qui sont effectivement, il faut bien le reconnaître, des lieux particulièrement beaux à ce moment-là. Et toutes les tombes fleuries, c'est quand même quelque chose de particulièrement plaisant. Je vous remercie de m'avoir accordé quelques minutes de votre temps précieux. Je vous souhaite donc une belle Toussaint et puis rendez-vous à très bientôt. Prenez soin de vous et à très vite mes amis.